pourquoi maintenant c'est comme ça? Bagarres, cris, désordre, les personnes dépendantes au crack provoquent peur et rejet. Leur visibilité dans la rue excède les habitants du nord-est parisien. Donc si t'es pas contente, tu prends ton crack, ton mec et tes copines et tu vas ailleurs. Je te demande juste de prendre tes clics et tes claques et de sortir d'ici. J'en ai marre, je ne supporte pas, En face, on voit des gens qui sont là, ils font leur business. De tout. De tout. Du business du crack, de leurs marchandises, je sais pas. Là, ça devient un marché du deal en fait. Tu viens d'où? Allemand, Germany. Germany. Yes. Merci. Et là, tu vas à Stalingrad? Oh non, Stalingrad, La Chapelle. La Chapelle. La Chapelle. En France, la plaque tournante de la consommation et du deal se situe dans le 19e arrondissement de Paris, avec des points stratégiques qui concentrent des centaines de toxicomanes à Stalingrad et avenue de Flandre le soir et au Parc Éole la journée. Tous les groupes que tu vois là, par exemple, là au bout, là, ce sont des consommateurs et des dealers. Là d'ailleurs tu les vois faire leur petit truc. Et tous ces gens que tu vois là, nous on les retrouve le soir à Stalingrad. Donc tu les vois dans le Fouret par exemple là. Certaines personnes en fait habitent dans les immeubles qui donnent sur le parc Éole là, et te disent effectivement qu'il y a même parfois de la prostitution en fait. Là c'est calme pour le moment, mais ça peut vite bouger. Voilà. Là on a des restes de pipes à crack, vous le voyez par terre, et on est en plein sur la situation de consommation. Qu'est-ce qui vous fait peur là? L'échéance qui est nécessaire pour mettre un terme et dire que enfin le territoire est totalement nettoyé de ce fléau. Tant que la demande existera, il sera très difficile de la tarir. Mais très clairement, on n'arrivera pas à résoudre cela en quelques semaines ni en quelques mois. Ça va être un travail de très très longue durée. Des années? En tout cas, des mois et certainement oui, des années. On va pas mentir. L'évacuation des campements comme la colline du Crac à La Chapelle ou celui d'Aubervilliers ont accentué le problème à Stalingrad. Des toxicomanes qui ne fréquentaient plus le quartier sont revenus. Mais la consommation a-t-elle vraiment explosé ? Nous on l'a vu, on voit que ça explose. On voit que ça touche un peu toutes les couches de la société maintenant. Il y a un peu les consommateurs historiques qu'on a connus depuis des années ici, qui sont effectivement à la rue, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qu'il faut aider. Mais il y a de nouvelles consommations où nous on a vu des pères de famille, des gens qui sortent de soirée, des femmes voilées, on en voit de tout en fait, de tout un tas de profils venir consommer du crack ici à Stalingrad. Il y a une augmentation de la consommation, nous on le voit très bien en fait, même sur nos lieux fixes, avec une augmentation de la distribution de pipes à crack notamment. Donc oui, on voit aussi régulièrement de nouvelles personnes parce que la cocaïne est extrêmement disponible et donc il y a de plus en plus de consommateurs. Voilà, donc ça c'est un kit base, c'est une pipe à crack, c'est le matériel qui est distribué aux consommateurs de crack dans les carutes, dans les XAPA. Ça se présente comme ceci, hop. Donc vous avez un corps en dur, vous avez un filtre, 2 embouts et une crème cicatrisante. Vous voyez, ça se met comme ceci et après comme ceci. Donc voilà une pipe à crack. En fait, le crack, vous le mettez ici, en chauffant ça fond et là la personne va inhaler. Vous êtes venu voir pour essayer de trouver une solution, pour expliquer aux gens ce que c'est? Alors, moi en fait je travaille dans une association qui justement accompagne les consommateurs de crack. Malheureusement pour eux il n'y a pas de solution. Il peut y avoir des solutions? Si. Moi j'en doute vraiment en étant là depuis 16 ans, ayant grandi dans le quartier. Ouais. J'ai 38 ans aujourd'hui, ça fait 38 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ça fait 16 ans? Ouais, qu'on est là. Qu'est-ce qui a changé? Rien. On a augmenté le taux de toxicomane là, depuis qu'ils ont fermé la colline à crack du côté de la porte de la Chapelle.
Là, ça vient là tous les jours. Même pour nous, travailler, c'est pas évident de travailler dans ces conditions. Mais en fait, les évacuations n'ont jamais réglé le Non, problème on a en fin de juste compte. parce que redéplacé c'est- le problème ici. Exactement. Un problème qui existait déjà ici. Voilà. Ils ont fait que le redéplacer ici, ce qu'il y avait à la porte de la chapelle. Ouais. Mais c'est vachement hypocrite, quoi. Et vous, Parce- vous souffrez? C'est normal. Je travaille dans des conditions où je peux pas passer ma vie à entre faire la sécurité des riverains, prendre la tête avec eux tous les jours parce qu'ils viennent taxer les clients, ils viennent déranger les clients constamment. C'est pas évident. Pour moi, c'est malheureux, mais ça a été un peu abandonné par le gouvernement, ce quartier. Et vous avez peur? Peur, non, peur c'est un grand mot parce que en soi ils sont pas agressifs. Après c'est des personnes qui sont, moi je vais dire, qui sont malades. Parce que bon, ça fait de la peine de voir ça quand même. C'est pas... Mais après malheureusement nous on n'a pas de solution pour eux. Est-ce que la consommation et le deal de crack explosent en France? Non, en tout cas c'est pas le sentiment que j'en ai, c'est pas le constat que j'en fais. Le crack a cette particularité d'être un produit dangereux et la dangerosité du produit est très, très clairement connue des consommateurs et elle leur fait peur. C'est pour ça qu'on n'a jamais constaté d'explosion de la consommation de crack, comme on a pu constater des consommations lourdes d'héroïne dans les années 80 ou des acides dans les années 70. Le crack fait peur, le crack a toujours fait peur et en fait, pratiquement, il s'autorégule. Voilà. Ça veut dire que le crack, ce n'est pas glamour, ça fait même peur aux personnes qui aiment la drogue. Ouais, le crack, tous les jours, il fait sa contre-publicité. Les toxicomanes eux-mêmes constatent l'état de déchéance physique dans lequel arrivent les consommateurs habituels et ça leur fait peur, très clairement. Voilà. Autant avec des produits comme la cocaïne, l'héroïne, les gens pouvaient consommer tout en gardant un aspect physique acceptable. Le crack empêche tout ça. C'est une plongée absolue dans l'enfer et on n'en revient pas. Voilà. Donc les gens le savent et ça leur fait très très peur. Ouais, vas-y. Bah, fume dehors. Le crack est le stimulant le plus puissant et le plus dangereux de tous. La dépendance survient après 1 à 3 prises et il n'y a pas de produit de substitution. Même si on l'appelle la drogue du pauvre, cette addiction peut coûter cher. Ouais, c'est entre 100 et 200 euros par jour. Hein. Comment on fait pour les trouver quand on est à la rue? Ah ben, on commet des délits, on commet des crimes, on vole, on se prostitue, on fait du vol-roulotte, on fait des cambriolages. On entre dans la délinquance. Voilà. Le consommateur, à un moment donné, est obligé d'entrer en délinquance, très clairement. Alors, quelle solution? Pour sortir les toxicomanes de la rue, éviter la sédentarisation et les regroupements pour se shooter ou acheter des cailloux, les associations comme Aurore recommandent des salles de shoot. Justement, sur le volet tranquillité publique, clairement, je pense qu'il faut des espaces de consommation. Des espaces de consommation pour les personnes qui consomment du crack et puis surtout pouvoir rencontrer des travailleurs sociaux et puis du personnel médical pour justement avoir un accompagnement adapté. Et sans ça, voilà, ça sera compliqué.